Salut, je m'appelle Jimmy Silvestri et je vais te lire une œuvre que j'ai écrite qui s'appelle Tania. Chapitre 16. Voilà. J'ouvrais les yeux et observais la lumière perçant les rideaux. Une mouche tournait au-dessus de ma tête et vint se poser sur mon visage. Par réflexe, je balayai ma joue de mon index. Elle s'envola au loin. Je sortais de sous la couette. Mes pieds nus rencontrèrent le sol. Je récupérai mes chaussettes de la veille pour les enfiler. Mon frère ronflait sur le canapé. Je caressai son visage. Il entr'ouvrit les yeux, me vit, puis me tourna le dos. Allez, viens prendre le petit déjeuner avec moi, lui ordonnai-je. Je me dirigeai vers la cuisine et l'entendis geindre derrière moi. Dans la cuisine, personne ne disait mot. Le pain de mie grillait tranquillement dans son coin. Les grilles se déclenchèrent, les tartines étaient prêtes. Je les tendais à David. Comment te sens-tu ? M'enquérai-je. Comme un poisson qu'on aurait sorti de l'eau, retourna-t-il. Je lui jetai le contenu de mon verre au visage. Et maintenant ? Toi ! Articula-t-il. Je rigolai. Ça me faisait plaisir d'avoir mon frère chez moi. Je me sentais moins seul. Je lui tendais un torchon pour qu'il puisse s'essuyer et remplissais mon verre à nouveau. Cette fois-ci, j'en buvais le contenu. Je réitérai ma question. Alors, comment te sens-tu maintenant ? Comme la victime d'une mauvaise plaisanterie. Son sourire s'évanouit rapidement. Malgré mes efforts, David continuait de penser à sa rupture. Je comprenais sa décision. Je finis rapidement de petit déjeuner et me rendis dans la salle de bain. Je fermai la porte derrière moi. J'observais mon double dans le miroir. Des cernes creusaient mes globes. Je m'accrochai de la glace et écartai mes paupières pour agrandir mes yeux. La lumière éclaira mes iris noisettes. Elles n'étaient pas identiques. Sur celle de gauche figurait une tache brune absente sur l'autre. Je me redressai toujours en contemplant l'image que le miroir me renvoyait et me rappelai mon visage sur les photos numériques. Deux visages différents. Toute ma vie, j'avais bâti ma valeur par rapport à mon physique. Je cherchais à plaire en suivant les tendances. Mon apparence, aussi bien que ma personnalité, avait été créée de toutes pièces par les autres. Comment pouvais-je trouver ma valeur propre si elle dépendait des circonstances extérieures ? Il suffisait d'une critique, d'un changement de mode pour que je ne me sente plus à mon aise. À l'inverse, les compliments me permettaient d'avoir confiance en moi. Je donnais aux autres le pouvoir qu'ils souhaitaient avoir sur moi. À la fin, je me retrouvais seul. J'avais voulu cela pendant des années, mais cette pensée m'était devenue insupportable. La seule richesse que je possédais, mon énergie, je la donnais aux autres. Le travail que je fournissais bénéficiait aux autres. Certes, je recevais une récompense pour cela, mon salaire, mais au bout du compte, j'étais malheureuse. Malheureuse de me laisser faire, me laisser abuser par les autres. Le problème, c'est que mon apparence véhicule ces idées capitalistes. Je ne veux plus que l'on croie que j'appartienne à ce monde. Je veux montrer que j'ai une vision différente. Je savais par où commencer. J'ouvrais la porte et courais jusqu'à ma chambre. Je m'habillai rapidement. Je rejoignis mon frère et lui dis : « Tu veux qu'on aille jusqu'à chez toi ? » ? « Quoi ? » Il prit un air étonné. « Oui, j'ai besoin de quelque chose qui t'appartient. » »« Tu n'es pas sérieuse. Tu ne peux pas te débrouiller autrement ? » ?»« Si, je le suis. J'aimerais bien qu'on passe à ton appartement. Tu es d'accord ou pas ? » ?»« Là, maintenant ? » ?»« Oui, maintenant. Tu as quelque chose à faire de plus important ? » Il tourna sa tête en ma direction, s'arrêta en me fixant quelques instants. Il ne prononça aucune parole, mais son message était clair. Nous vêtîmes nos manteaux les plus chauds
et sortîmes de l'immeuble. Mon frère ne cessait de me demander les raisons de notre promenade. « Tu finiras bientôt par le savoir, » lui adressai-je. « Tu as pensé à prendre tes clés ?» Il sortit un trousseau de sa poche et l'agita devant moi. Nous marchions d'un pas pressé jusqu'à la bouche de métro. Nous restâmes debout le long du trajet. Nous descendîmes la rue jusqu'à nous trouver en face d'une porte protégée par un digicode. Il tapa la combinaison de lettres et de chiffres et déverrouilla l'entrée. Le hall était plus chic que celui de mon immeuble, ou bien celui de Camille. Il y avait une mosaïque sur le sol, représentant un motif abstrait, et d'énormes miroirs sur le mur. Nous passâmes une porte battante vitrée, en bois à la poignée dorée, et montâmes dans l'exigu ascenseur, également vitré. L'appareil s'arrêta au 5e étage. David enfonça la clé dans la serrure et lui fit faire 2 tours. Il l'enleva et ouvrit précautionneusement la porte, comme s'il craignait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Remarquant que la voie était libre, il s'aventura dans l'appartement. Je découvris pour la première fois le nid d'un couple qui battait de l'aile. L'entrée possédait 2 portes. Celle faisant face menait à la cuisine. Quant à celle de gauche, elle menait à la chambre. Cette dernière était en désordre. Le lit était défait, les portes des placards mal fermées, et certains objets jonchaient le sol. « Nous voici chez moi. Je peux savoir ce que tu veux maintenant ? » « Tu as une tondeuse, non ? » ?»« Une tondeuse ?» répéta-t-il comme si ce mot ne faisait pas partie de son vocabulaire. « Oui, une tondeuse pour couper les cheveux. J'aimerais te l'emprunter. »« Qu'est-ce que tu comptes faire avec ?» Ses sourcils obliques attendaient une réponse. « À ton avis ? » ?»« Ne me retourne pas la question. » Je soufflai. « Je compte me couper les cheveux. »« Pourquoi tu veux faire ça ? » ?»« Écoute, je ne suis pas venu pour être jugé. Est-ce que tu veux bien me prêter ta tondeuse, oui ou non ? » ?»« Tu vas le regretter. » Les toilettes se trouvaient derrière la chambre. Il s'y rendit et me ramena sa tondeuse. Je défis mon écharpe et mon manteau. « Tu ne comptes pas le faire ici quand même, » réagit-il. « Ça te dérange ?» Il leva les yeux au ciel avant d'ajouter avec résignation. « Dans la salle de bain alors. » Il m'accompagna jusque-là et me tendit l'appareil. « Ne compte pas sur moi pour le faire à ta place, » me prévint-il. « Je ne te laisserai pas ce plaisir. » Je saisis l'appareil et le branchai à une prise de courant. J'appuyai sur l'interrupteur. L'objet se mit à vibrer dans ma main. Je respirai un bon coup. Mon frère, qui était resté dans la pièce à me regarder, m'avisa. « Je te conseille d'enlever ton haut, si tu ne veux pas avoir de cheveux partout. » Je suivis son conseil. « N'oublie pas de mettre un sabot aussi, si tu ne veux pas te retrouver chauve. Prends celui-ci, » me dit-il. Je me plaçai face au miroir et plongeai la tondeuse dans ma chevelure. Mes cheveux tombèrent dans le lavabo. Je jetai un regard en face de moi. Je ne me reconnaissais plus. J'étais mal. Mon frère quitta la pièce sans rien dire. Des larmes coulèrent sur mon visage. Je les séchai du dos de ma main. Je me devais de terminer ma coupe. Je tentais de suivre les courbes de mon crâne. Chaque passage sur ce dernier me séparait un peu plus du passé. Je finis par passer la main sur ma nouvelle coupe. C'était une sensation nouvelle. J'observais chacun de mes profils. Mon nez pointu et mes petites oreilles ressortaient davantage. Je remarquai à quel point j'aimais mes yeux en amande. Je passai de longues minutes à observer chaque recoin de mon visage. Je demandai à mon frère de quoi ramasser mes cheveux,
Il s'approcha d'abord auprès de moi et me tourna autour en observant ma coupe. Puis il revint avec une balayette et me fit signe de le suivre. Il repassa la tondeuse à certains endroits et s'occupa de certaines finalisations avant de déclarer : « Voilà !» Mon frère me demanda si je voulais garder une mèche de cheveux en souvenir. Je pivotai la tête de droite à gauche. Je ne voulais plus m'attacher au passé. Je me penchai près de la douche pour rincer ma tête. L'eau se dispersa rapidement sur mon crâne. L'incessant va-et-vient des personnes qui entraient et quittaient ma vie me donnait le tournis. Je repensais à ceux que j'avais aimés ou perdus de vue, mais également à ceux qui m'avaient blessé ou dont je m'étais simplement séparé. Quoi que je fasse, je me sentais seul. Je me trouvais dans la ville la plus peuplée du pays, où j'avais grandi, et je me sentais seul. Mon frère se trouvait dans la pièce à côté, et je me sentais seul. Rien ne semblait pouvoir me dérober à la solitude. Je souffrais de voir les gens me mentir à longueur de journée. Je détestais cette part de moi qui subissait sans rien faire. Je détestais cette part de moi qui me rabâchait que j'étais incapable, celle qui me critiquait à longueur de journée. Je repensais au temps où j'étais enfant. Tout y était plus facile. Je n'allais pas me mettre à pleurer quand même. Si d'autres sont arrivés à y prendre du plaisir, c'est qu'il y a bien quelque part un chemin qui mène à une vie heureuse. Je trouverai où il est. Même si je dois me perdre autant de fois qu'il y a d'étoiles dans le ciel, je le ferai. Tania, je sais que tu es une fille forte. Tu as du talent. Il faut juste que tu apprennes à l'exploiter. C'est en échouant qu'on apprend. Tu es en train d'apprendre. Je finis par sortir de la salle de bain en arborant ma nouvelle coupe. David se tourna vers moi. Il s'était occupé en mettant de l'ordre chez lui. Je lui souriais. « Je suis prête à rentrer. Tu viens ? » ?»« Non, je vais rester ici et ranger le désordre que Bastien a laissé derrière lui. » Je m'approchai de lui. Le parquet craquait sous mes pas. Je le pris dans mes bras. « D'accord, David, tu es courageux. » lui glissai-je. Il me renvoya le sourire que je lui avais jeté plus tôt. Je reprenais mes affaires. On se dit au revoir et je me remis en route vers chez moi. Voilà, c'est la fin du chapitre 16. Si tu as écouté jusqu'ici, sache que je t'apprécie. Suis-moi sur les réseaux parce que c'est là-bas que je publie les infos sur mes nouveaux projets. Je mettrai les liens dans la description. Et pour finir, profite de ta vie et je te dis à bientôt.